Voilà, autant dire qu'avec un potentiel de 60%, la gauche joue un peu sur du velours à Villeurbanne. Cédric Van Stevendel et Prosper Caballo nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes les deux finalistes donc, de cette élection, car en dépit de ce déséquilibre mathématique, il y a bien quand même deux candidats et une élection pour les Villeurbanais, même d'ailleurs deux élections à Villeurbanne, puisque c'est également une circonscription métropolitaine et vous figurez l'un comme l'autre sur des listes métropolitaines, celle de David Kimmelfeld en ce qui vous concerne Prosper Caballo et celle de Bruno Bernard pour vous Cédric Van Stevendel. Prosper Caballo, à vous la première question, avec le déséquilibre dont je parlais à l'instant, le match est-il plié ? Non. Il y a un deuxième tour. On peut même dire que c'est une nouvelle élection qui se joue le 28 juin. Je crois que quand on participe à une finale, on n'a qu'un objectif, c'est de la gagner. Moi, j'ai une équipe qui est encore très motivée et on va aller jusqu'au bout de la campagne et jusqu'à la dernière minute pour aller à la victoire du 28 juin. Quand même, on va dire, parcours handicap, quoi. Hein. C'est un parcours handicap, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu pratiquement 70% d'abstention au premier tour. Ouais. Donc, il y aura peut-être un sursaut au deuxième tour, que j'espère, et qui pourra peut-être permettre de créer la surprise. Et vous, Cédric Van Stevendel, avec une telle avance, vous êtes inquiet ? Pas vraiment, j'imagine. La question, c'est pas d'être inquiet ou pas inquiet. D'abord, toutes celles et ceux qui se sont engagés sur des pronostics, finalement, ont vu que les choses n'étaient pas si simples. Et le dernier qui a dit que c'était plié à Villeurbanne, il s'est un peu trompé, donc je ne tomberai pas dans cet écueil. Voilà, moi ce qui m'importe, c'est qu'on sait dans quelles conditions s'est déroulé ce premier tour du 15 mars, et je pense qu'il y a un vrai enjeu démocratique. Et je rejoins Prosper Caballo sur le fait que cette élection, elle est importante. La participation des habitants, elle est importante, parce que c'est la légitimité d'une équipe qui va conduire les affaires de la 19e ville de France pour les 6 ans à venir. Donc mon équipe et moi-même, on continue à faire campagne d'une manière extrêmement importante pour aller à la rencontre des Villeurbanaises et des Villeurbanais, parce que effectivement, ce taux de participation aux alentours de 30% n'est pas satisfaisant. On comprend pourquoi ça n'a pas été satisfaisant, mais on a un enjeu à ce que la participation soit forte. À propos d'enjeux de participation, vous, Cédric Van Stevendel, vous êtes le candidat de Jean-Paul Brett, le maire sortant, mais vous, Prosper Caballo, vous êtes toujours le premier adjoint du même Jean-Paul Brett. Est-ce que quand on vous voit tous les deux en finale, est-ce que les Villeurbanais ont réellement le choix ? Est-ce qu'il y a un choix entre vous deux ou c'est la même politique finalement ? Non. Enfin, je ne peux pas dire que c'est la même politique. Si on parle de 2-3 lignes du programme de Cédric Van Stevendel, et puis surtout, ce qui m'inquiète, moi, c'est l'attelage politique et l'association de 10 groupes, 10 partis politiques dans la liste conduite par M. Van Stevendel. On ne peut pas dire que c'est la même politique et on ne peut pas dire que c'est le même programme. Donc il y a une vraie différence entre déjà nos partenaires. Peut-être la même famille d'origine, en tout cas. Ah ben oui, la même famille d'origine. Je ne renie pas mon appartenance à la gauche. Je me considère toujours être de gauche, centre-gauche, sûrement. Je ne renie pas du tout ni mon passé avec Jean-Paul Brett, ni ma famille politique. Moi, depuis le début, j'ai dit que ce qui m'intéressait, c'était de rassembler les forces de gauche et les forces de progrès qui avaient envie d'un projet d'envergure pour Villeurbanne. Ce qui me différencie, par contre, de l'équipe qui est en face de moi, c'est que je n'ai jamais fait de politique. Je n'ai jamais été élu. Donc, je veux bien prendre ma part d'un éventuel bilan, mais dans ce cas-là, c'est en tant que citoyen qui a supporté la gauche via mon engagement de militant au Parti Socialiste, mais le reste, ce n'est pas mon bilan. Il y a quand même du monde qui est dans la politique depuis longtemps sur votre liste, à commencer par Béatrice Vessillier, qui était la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez raison, mais pour autant, on vient d'annoncer, entre guillemets, la composition de cette liste. Sur cette liste, il y a 75% des membres qui n'ont jamais été élus. Donc il y a 25% qui ont été élus. Donc ça permet effectivement d'avoir une forme de garantie d'expérience, dont 13 qui étaient dans l'équipe de Jean-Paul Brett. Donc bien sûr, j'assume de m'engager à la suite du travail qui a été fait par cette équipe. Mais par contre, il y a un fort renouveau. Et puis après, M. Caballo, entre guillemets, attaque l'attelage. Bon, d'abord, les logos qui figurent sur vos documents de campagne indiquent que vous aussi, vous êtes allé essayer de chercher le rassemblement et pas toujours à gauche. Donc on va se dire que chacun fait son travail là où il pense qu'il doit le faire. J'ai pas été dans les extrêmes. Après, concernant le renouvellement de la liste, la mienne comprend 85% de renouvellement. Bon, 75-85, du coup, ça veut dire que moi, j'ai fait quand même un peu attention, vu que j'avais pas fait de politique, à avoir des gens qui avaient un peu d'expérience. Sur la question des extrêmes, je crois qu'il faut qu'on arrête... Un instant, mais précisez votre pensée. Pourquoi vous parlez d'extrême pour M. Van Stevendel ? Il y a quand même, la liste est composée d'extrême gauche. Il y a la France Insoumise, il y a le COVRA, parti antilibéral. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir de Villeurbanne, ne serait-ce déjà qu'avec ces deux partis. On ne peut pas nier que Cédric Van Stevendel est allé chercher très à gauche du Parti Socialiste qu'il représente aujourd'hui.
de la famille pour laquelle moi j'ai encore du respect, bien que j'étais terriblement déçu du mandat de François Hollande, on ne peut pas dire que les extrêmes ne sont pas plutôt de ce côté-là que de mon côté. Si on considère que le MoDem et l'UDU sont des partis extrêmes, alors on se trompe quelque part. L'extrême est plutôt là-bas. Moi, j'ai toujours dit que mon projet, c'était un projet avec la gauche et les écologistes. Les écologistes n'ont pas souhaité nous rejoindre au premier tour, ils nous rejoignent au deuxième tour et j'en suis content parce qu'on partage énormément de valeurs et de projets en commun. Sur la question des extrêmes, on ne va pas refaire le débat. Alors, il se fait à Lyon, donc il y aura les chars sur la place Bellecour et puis ensuite ils arriveront sur la place Lazare-Goujon. Je crois qu'à un moment, il faut se détendre. D'abord, dans l'échiquier politique, je suis désolé, le Parti communiste, dans l'histoire, est plus à gauche que la France insoumise et vous avez siégé avec le Parti communiste pendant de très nombreux mandats. Et puis deuxièmement, ce que j'ai dit, c'est que les hommes et les femmes qui sont dans cette équipe ne sont pas des gens avec des idées extrêmes, ce sont des gens qui sont extrêmement engagés parce que la situation est grave et elle nécessite d'avoir des femmes et des hommes engagés au quotidien pour les Villeurbanaises et les Villeurbanais. Et je n'ai aucun des membres de mon équipe qui a pu être pris sur des propos qui sont déplacés ou qui ne sont pas en phase avec les valeurs. Ils appartiennent à des partis d'extrême. On peut parler, vous citez le Parti communiste. Jamais le Parti communiste n'a souhaité désarmer la police nationale, alors que la France insoumise, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, récemment encore, il n'y a pas très longtemps, je suis d'accord. Il fallait désarmer la police nationale. Si c'est avec ça que nous allons être protégés à Villeurbanne, il y a du souci à se faire. Bien, toute la campagne a été faite sur cette question de Mais elle est Mélenchon. réelle, malheureusement. Simplement, Mélenchon, il a trouvé que ce n'était pas une bonne idée de faire un accord à Villeurbanne. Et celles et ceux qui ont souhaité rejoindre ma liste l'ont fait sans son accord. Donc du coup, je me trouve dédouané du fait de devoir soutenir certains propos de Jean-Luc Mélenchon. Deuxième élément, est-ce que dans mon programme... Vous serez confronté à un programme, Monsieur Cavallo, je ne vous ai pas interrompu. Enfin, on se connaît depuis suffisamment longtemps pour au moins respecter cela. Est-ce que dans mon programme, j'ai parlé de désarmer la police municipale? J'ai dit que je voulais 50% d'effectifs en plus. Donc non, je n'ai pas dit que je souhaitais désarmer la police municipale. Est-ce que dans mon programme, j'ai dit que j'allais arrêter la vidéosurveillance? Non, je ne l'ai pas dit, je l'ai écrit, j'ai dit qu'on continuerait à avoir de la vidéosurveillance. Donc je crois qu'il ne faut pas faire de Villeurbanne un scrutin national. Moi, j'ai en tout cas pas essayé de le faire. C'est des hommes et des femmes engagés sur leur ville avec des idées de gauche et en faveur de la transition écologique qui s'engagent sur une liste qui s'appelle Pour Villeurbanne en commun. Et après, la question des appareils, je crois que c'est un peu loin des préoccupations des électrices et des électeurs. Donc il y a cette thématique qu'on voulait effectivement aborder, mais vous y arrivez tout seul. On voit bien que c'est quand même une thématique qui est importante à Villeurbanne, et surtout ces dernières semaines. Donc il y a eu cette attaque en début de mois dans le quartier du Tonkin, vraisemblablement une fusillade due à des bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Lorsqu'on avait fait le premier débat, où il y avait un peu plus de candidats, mais vous étiez là déjà tous les deux, on avait parlé de ce problème récurrent des pointes de trafic de drogue à Villeurbanne. Est-ce que vous avez été surpris finalement par ce qui s'est passé dans le quartier du Tonkin, et quelle réponse vous pouvez y apporter, sachant qu'évidemment c'est plutôt une réponse de police nationale, mais que le futur maire que vous serez peut-être l'un ou l'autre a aussi une façon d'aborder cette question. Puis d'abord, est-ce que Prosper Caballo, ça a changé votre façon de voir les choses, cette fusillade, par rapport à ce qu'on s'était dit lors du débat du premier tour? Hélas, j'oserais dire que ça m'a conforté dans mon programme. La première partie de mon programme, c'est la sécurité. La sécurité, pour moi, c'est pas un mot tabou, hein, à l'inverse de certains partis qui composent votre liste. Moi, j'ai été très surpris par les propos que vous avez tenus dans le Progrès le 15 juin. Deux chapitres qui m'ont vraiment interpellé. Le premier concerne la mise en place d'un camping-car qui accueillera des policiers municipaux pour recueillir des plaintes. C'est votre propos, hein. Déjà, je voudrais corriger, la police municipale n'est pas en capacité à recueillir des plaintes, c'est le rôle de la police nationale. Ensuite, vous dites, la police municipale, je vous cite, ne va pas régler les trafics de drogue, ils seront là simplement pour l'intranquillité et les nuisances sonores. J'oserais dire bienvenue aux dealers à Villeurbanne. Si la police ne sera là que pour s'occuper de ce type de problème, alors oui, je suis très inquiet de la suite pour la sécurité de la ville à Villeurbanne. Vous avez dans votre On va équipe... laisser répondre M. Vinci Wendel. Juste, je voudrais rajouter un point. Vous avez dans votre équipe Béatrice Vessillier, qui dit, dans sa première partie de programme, avant de vous rejoindre, qu'elle tiendrait les assises de la sécurité. Mais il y en a assez des assises. On la connaît, la réalité. L'angélisme, ça suffit. Aujourd'hui, les Villeurbanais veulent une sécurité. Le déni, ça suffit. Et vous êtes, par rapport à vos propositions, notamment simplement recruter que 50% des polices municipales, et lorsque vous dites que la ville n'a pas le budget de recruter le doublement, moi je dis, par mon expérience, que l'on peut doubler l'effectif de la police municipale et qu'on peut généraliser la vidéosurveillance.
et vous aurez beaucoup de mal avec vos partenaires de généraliser aussi la vidéosurveillance. C'est Caballo, donc il y a beaucoup de points que vous venez d'aborder. On va laisser Cédric Van Stevendel y répondre. Bon, d'abord, pardon de le formuler ainsi, mais recevoir des leçons en matière de sécurité avec une tête de liste qui a dans son équipe l'adjoint actuel en charge de sécurité, c'est un peu fort de café. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, mais vu que vous avez cité Béatrice Vessillier, permettez-moi juste la symétrie des attentions. Sur mon programme, il est très clair. J'ai dit que je souhaitais 2 antennes de police municipale à Villeurbanne, dont une au Tonkin, et je l'avais dit bien avant les événements, et une à Grand Clément. Ce soir-là, je suis allé à la rencontre des habitants pendant 2 heures, parce que je pense que ça vaut mieux que des communiqués de presse pour s'étonner de la situation. Pendant ces 2 heures, j'ai expliqué ce qui allait se passer. Et j'ai mobilisé une expérience qui fonctionne à Montpellier, où effectivement Montpellier a fait le choix d'avoir des équipes de police municipale mobiles qui permettent de recevoir les habitants. La presse dit recevoir les plaintes. Vous savez comme moi que, en fonction de ce qu'on dit, c'est pas toujours écrit exactement. Ce que je dis, c'est que par contre, ces lieux de mobilité pouvaient recevoir les habitants qui souhaitaient exprimer. Ces lieux de mobilité, c'est ça le camping-car dont on parlait, M. Oui, Caballo. parce que j'ai pris l'image pour que les gens comprennent. Mais à Montpellier, c'est comme ça que ça fonctionne. Et surtout, ça permet de ne pas attendre d'avoir les bâtiments pour installer immédiatement ces antennes de police municipale de proximité. Ensuite, la deuxième chose que j'ai dit ce soir-là aux habitants, qui m'ont plutôt fait un retour assez favorable de cet échange, c'est que celles et ceux qui font croire qu'on va régler le problème de trafic de drogue à Villeurbanne avec la police municipale de proximité se trompent. D'abord, je ne crois pas que vous l'ayez fait jusqu'à présent, alors qu'on a augmenté les effectifs de police municipale, que vous avez armé la police municipale. Ça n'empêche pas les tirs à la Kalachnikov. Et donc j'ai dit qu'il fallait séparer les responsabilités. À la police municipale, la question de ce que ça génère sur l'espace public. Et oui, effectivement, la police municipale peut gêner le petit trafic, peut empêcher, ou en tout cas dissuader les acheteurs. En camping-car, parce que ça permet de les installer dans le quartier tout de suite et de ne pas attendre 6 ans. Mais non, on les installera définitivement, mais ce que j'ai dit, c'est que ça permettait de les mettre très vite en place. Et ensuite, le deuxième élément, c'est que j'ai dit que les enjeux pour Villeurbanne étaient des enjeux liés à la police et à la justice. Et que par 2 fois, Jean-Paul Brett avait interpellé le procureur de la République. En 2017 et en 2019, dans 2 contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Et par 2 fois, le procureur a refusé de mettre en place des groupes locaux de traitement de la délinquance qui permettent d'avoir des moyens conjoints de police et de justice. Et bien, tant que nous n'aurons pas ces moyens, on ne pourra pas régler concrètement la question du trafic de drogue. Monsieur et Caballo, enfin, je finis juste, puisque j'ai été attaqué sur la question de la vidéosurveillance, etc. Tout ce qui est écrit dans le programme est à la disposition des habitantes et des habitants. Et donc, mes partenaires politiques ont validé ce document, ont accepté ce document, et donc on verra à l'usage, mais aujourd'hui je considère que c'est le contrat qui me lie avec les habitantes et les habitants. Pour vous, le programme en matière de sécurité, c'est beaucoup plus de moyens, on l'a compris, donc vous parlez-vous de doublement des effectifs de police municipale, et puis toujours la vidéoprotection dont on parle souvent. Vous avez fait partie d'une majorité, Villeurbanne était connue pour être la grande ville de France, qui a refusé très longtemps cette vidéoprotection qui est récente. Maintenant, vraiment, là-dessus, je ne sais pas vous, mais globalement, l'équipe en place a complètement changé et s'est rendu compte de l'utilité de la vidéoprotection. C'était un des points d'opposition avec Jean-Paul Brett, et avec notamment Didier Vuillerme, l'adjoint à la sécurité en poste toujours, et qui effectivement m'a rejoint. On a un peu ferraillé, mais finalement, Jean-Paul Brett, en 2017, a décidé d'installer enfin la vidéosurveillance, d'armer la police nationale sous les pressions de Didier Vuillerme, qui souhaitait lui aussi donner plus de pouvoir à la police municipale. Certes, je n'étais pas le maire. J'ai un point de désaccord. Et concernant votre camping-car, où la police municipale prendra ses quartiers, je dirais, personnellement, je souhaite des îlotiers. Installer des policiers municipales qui seront dans la rue, dans l'espace public, auprès des habitants. Et finalement, vous êtes pas là. Si vous aviez eu l'honnêteté de lire l'intégralité de l'article, c'est ce que je dis. Donc, vous avez beau jeu de caricaturer vos propos, mais ayez au moins l'honnêteté d'aller au bout. Monsieur Caballo, pardon, mais juste pour prendre des plaintes. Moi, j'ai dit que je souhaitais qu'il ilote, qu'il soit présent. Monsieur Caballo, juste, en fait, vous n'êtes pas en désaccord formel quand même sur l'idée de ce qu'on a appelé à un moment la police de proximité. Alors, elle serait municipale parce que ça, c'est votre pouvoir en tant que mairie, mais globalement, c'est plus de policiers sur le terrain, c'est ce que vous demandez. Tout à fait, c'est ce que je ferais, en tout cas, si j'étais élu. Quand je parle de doubler les effectifs de la police nationale, c'est pour se donner les moyens d'avoir une présence continue, permanente, et les mêmes personnes qui seront toujours dans les quartiers auprès des habitants, pour justement recréer un peu une tranquillité pour ces habitants qui en ont assez
à Villeurbanne de cette délinquance. Est-ce que c'est une priorité, par exemple, budgétaire pour Villeurbanne, pour vous ? Oui, c'est une priorité qui n'a pas de complexité budgétaire. Ça n'est pas vrai, monsieur Van Stevendel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive parfaitement à recruter les 50 effectifs qui sont en place, alors que vous n'en avez que 37. Vous n'avez pas réussi à pourvoir l'ensemble des postes. Parce que peut-être qu'il faut modifier les règles de rémunération. Donc on double et en plus on les augmente. Oui, et tout ça passe. Je suis l'adjoint en finance depuis 14 ans de la ville la mieux gérée de France, et la ville de Villeurbanne a les capacités à rémunérer ses officiers de police. Pas dans l'état actuel des règles du gouvernement qui impose une non-augmentation au-delà d'1,16% des finances. Vous le savez très bien. Ça veut dire qu'il faudra faire des arbitrages. Ça veut dire qu'il faudra faire des arbitrages dans les effectifs. Dans les arbitrages budgétaires, et c'est le rôle du maire et de ses équipes, c'est de répondre aux besoins des habitants. Mais donc on fait plus d'écoles, on n'a plus d'ATSEM. Moi aussi j'ai vu. On baisse les effectifs. La ville de Villeurbanne a la capacité de recruter et les ATSEM et les policiers municipaux. Ne jouez pas vous aussi. Combien ça coûte un policier municipal, monsieur Caballo ? Moi j'étais un peu 35 000 euros. Voilà, 38. Bon, donc on est d'accord sur les chiffres. Mais bien sûr, c'est bon. 38. Vous allez pas dire là-dessus. Non, mais donc vous voyez bien ce que ça veut dire. La différence entre vous et moi, et vous l'avez dit, vous n'avez pas l'expérience. Il ne s'agit pas d'expérience politique, il s'agit d'expérience de gestion. Et moi je dis, avec les finances de la ville de Villeurbanne, on peut maintenir les créations et des écoles, et les ATSEM pour les écoles, et la police municipale, et enfin donner à la population la tranquillité qu'elle recherche. Il est là le but de mon engagement. Messieurs, c'est un débat, on le savait, qui irait assez vite. On ne peut évidemment pas parler de tous les problèmes de Villeurbanne dans une émission comme celle-ci, mais on voulait au moins confronter votre point de vue sur cette question, on l'a compris, qui est assez importante. On va vous laisser maintenant à chacun 40 secondes de conclusion pour nous expliquer pourquoi les Villeurbanais devraient voter pour vous le 28 juin prochain. Le tirage au sort vous a désigné. Prosper Caballo, vous avez donc la parole pour 40 secondes. Merci. Le 28 juin, vous allez désigner vos conseillers municipaux et vos représentants à la métropole. Je souhaite être le maire qui protège de l'insécurité qui trop souvent vous empêche de vivre paisiblement, de la crise économique qui menace vos emplois, du changement climatique qui affecte déjà nos existences. Je veux être un maire qui protège contre les extrêmes, contre l'aveuglement de la gauche, les écologistes, les amis de Jean-Luc Mélenchon qui veulent faire de Villeurbanne un laboratoire politique. Notre ville mérite mieux. C'est en tout cas mon engagement et mon projet. Merci. 40 secondes. Exactement. Merci, monsieur Caballo. Et c'est à vous, Cédric Van Stevendel, pour 40 secondes de conclusion. On vous écoute. Chers Villeurbanaises et chers Villeurbanais, dimanche prochain, vous serez appelés à voter pour élire à la fois le prochain maire de Villeurbanne, mais aussi le prochain président de la métropole. Voter pour la liste que je conduis, qui réunit toute la gauche et les écologistes, c'est voter pour un projet clair, solide, cohérent, qui met au cœur de ses préoccupations l'humain d'abord. En respectant l'histoire très singulière de cette ville, nous aurons à inventer une ville qui protège, une ville qui émancipe, une ville qui place aux avant-gardes de la transition écologique et de la préservation du climat. Au cours des 6 ans qui viennent, nous mettrons tout en œuvre pour que chacun puisse se loger, travailler, se déplacer, se cultiver, se soigner et se sentir en sécurité à Villeurbanne. Merci. Le 28 juin, nous comptons sur vous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. France 3, vous le savez, est mobilisé, va continuer sa série de débats la semaine prochaine avec notamment 2 qui sont très attendus. Le débat Lyon, ce sera mercredi prochain et puis celui des 3 finalistes de la métropole jeudi prochain. On se retrouve lundi.